Salut à tous, c'est Losk et bienvenue dans cet épisode d'En Parallèle où je vais revenir sur mon bilan psychométrique à froid quelques mois après avoir passé le test afin de vous donner un exemple de ce à quoi ça peut bien ressembler et qu'est-ce que moi j'en retire. Alors évidemment, chaque psychologue a sa propre manière de faire des bilans, mais ils ont tous une base commune et vous allez retrouver dans le mien des points essentiels. Donc voilà, le bilan est là, après 8 très longues semaines suite au passage du test, à ne pas avoir plus de détails que mon résultat hétérogène et ma précocité verbale. Avant tout, mon neuropsychologue m'a donc évalué sur l'échelle de Wechsler, mais dans ses résultats, m'a situé sur une échelle avec des écarts types de 10. Donc il peut me situer dans les moyens forts ou faibles, les QI supérieurs ou limites, et les QI très supérieurs ou très faibles. Pour une meilleure lecture, mon bilan est divisé en plusieurs paragraphes. Donc en premier, là, on récapitule pourquoi je viens passer ce test et quels sont les points similaires qui peuvent me donner l'hypothèse de la douance. Toute petite parenthèse, je sais que dans ce que je vais dire, certaines choses sont sujettes à controverse ou des études ont prouvé que ça n'a pas forcément de lien avec les surdoués, mais je rappelle que là, je veux juste montrer qu'est-ce qui, à l'époque, m'a donné envie de passer ce test. Donc on n'est pas du tout là pour un débat, pour savoir si ce que je vais dire est vrai, prouvé ou pas prouvé. Nous retrouvons donc la notion d'hyperémotivité. Alors effectivement, je suis quelqu'un qui réagit assez vite face à ses émotions. Un intérêt accru pour les détails. Oui, alors ça me semble plutôt logique, moi, qu'un tout est formé d'un tas de détails et que sans ces détails, rien n'existe vraiment. Donc effectivement, j'y accorde beaucoup d'importance. Un sentiment de décalage avec autrui depuis mon enfance, malgré une tentative de mimétisme, les rapports difficiles avec l'école, le perfectionnisme. Alors en réalité, cette vidéo, je la refais alors qu'elle était déjà écrite, tournée, montée, parce que la première ne me satisfaisait pas à 100%. Une très bonne capacité à procrastiner, une pensée en arborescence, comprenez par là ma capacité à penser à énormément de choses en même temps, et un sentiment de potentiel personnel non exploité. Bon alors après on s'arrête sur ma scolarité, mon côté un petit peu rêveur, et mon côté rebelle face à un système qui ne me correspondait pas du tout. Donc là, il précise comment s'est passée la passation, dans quel état j'étais. Il relève que j'utilise un fidget cube pour gérer mes émotions, m'occuper les mains, essayer de réguler mon stress. Il précise que je suis quelqu'un d'appliqué et rapide, mais que je manque grandement de confiance en moi. Puis nous passons à l'étude des indices. Le QI total ne pouvant être interprétable, on va les prendre et les étudier un à un. On commence par l'indice de compréhension verbale. Donc très clairement mon point fort. À la limite de la catégorie très supérieure, avec malheureusement un exercice sur 3 que je n'ai pas bien réussi et qui du coup a forcément fait baisser les scores. Donc je suppose que ma réussite dans cet indice justifie du fait d'avoir su lire très jeune et d'avoir adoré ça très tôt. Du coup, j'ai une certaine maîtrise du lexique et du vocabulaire sur le moment. Mais à contrario, je plante complètement certains exercices à cause d'un manque de mots lié au stress. Ce qui veut dire qu'en fait, j'avais les réponses, je les voyais en images, mais quand il s'agissait de dire des noms ou des mots, ça ne voulait plus venir. Ce qui est assez con quand même. Ah oui, et cet indice met en avant le fait que je complique des tâches qui pourraient être bien plus simples. Et alors là, il a complètement raison. Ensuite, on passe à l'indice de raisonnement perceptif. J'ai pas grand chose à en dire, je fais partie de la catégorie moyen-fort, si ce n'est que lorsqu'il y a des exercices qui sont chronométrés, je stresse un petit peu plus et du coup mes résultats s'en font ressentir et les scores baissent. Mon résultat à l'indice de mémoire de travail se situe lui aussi dans la catégorie moyen-fort. Là j'ai encore moins de choses à en dire, si ce n'est que ça m'a surpris parce que pour le coup la mémoire à court terme, je pensais vraiment pas être au-dessus de la moyenne, je pensais être bien plus bas. Donc bonne nouvelle sur le moment en tout cas, mais assez surprenant. Et le dernier, l'indice de vitesse de traitement, où là je suis parfaitement dans la moyenne. Les exercices que je fais sont parmi les derniers et on ressent aussi une certaine fatigabilité dans les résultats. Le bilan met en avant que je veux tellement être appliqué qu'en fait j'en perds en efficacité. Voilà, perfectionnisme, tout ça. Chose un petit peu bête, dans certains exercices sur le moment j'ai eu des idées d'astuces pour aller plus vite, mais j'ai eu tellement peur que ce soit pas ce qu'on attend de moi, ou alors de perdre du temps en les testant s'ils étaient pas valables, que j'ai préféré rien faire. Souvenez-vous, j'aime bien me compliquer la vie.
Alors voilà, mon score le plus haut et mon score le plus bas sont éloignés de 20 points, soit plus d'un écart type. Ce qui nous donne ce super résultat hétérogène non interprétable. Mais mon bilan met quand même en évidence une précocité verbale à la limite du seuil significatif de 130, avec un intervalle de confiance situé entre 120 et 133. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai 90 ou 95% de chances de me situer dans cet intervalle. Après, le neuropsy a quand même bien mis en avant dans le bilan que j'étais souvent submergée par le stress. Ce qu'il n'a pas noté par contre, c'est qu'au milieu de la passation, il m'a gentiment demandé en fait d'aller un tout petit peu plus vite. Alors en fait, je crois qu'il avait prévu un rendez-vous dans un temps assez proche de la fin du test, ce qui fait que lui, il était pressé par le temps. Enfin, je lui en veux pas, globalement, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais ça a forcément eu un impact puisque d'un coup, j'ai eu l'impression d'être absolument nulle et ça m'a un petit peu perturbée. Rien de bien méchant, juste un petit peu indélicat. Mais la phrase qui m'a le plus marquée, c'est la suivante. À la lumière des éléments rapportés lors de l'entretien, le bilan cognitif met en évidence un profil au potentiel intellectuel hétérogène. C'est plutôt clair sans l'être vraiment. En gros, je réponds à certaines caractéristiques de surefficient mental. Mais comme je n'ai pas atteint la limite significative de 130 au test, on ne peut pas déclarer objectivement que je sois surdoué. Ce qui est très honnêtement parfaitement logique. Je vais donc respecter cette conclusion et ne pas m'auto-proclamer surdoué parce que j'ai des caractéristiques qui peuvent faire penser que. J'ai pas non plus passé le test pour rien. Par contre, j'aime beaucoup cette dénomination de profil au potentiel intellectuel, PHPI, qui montre en fait que l'hypothèse de la douance n'a pas été validée chez moi, mais n'a pas non plus été invalidée. À cause du stress, de la pression que je me suis mis sur le moment et du reste, les scores n'ont pas du tout été représentatifs de ce que je suis capable de faire. Mais par contre, ils sont très représentatifs de ce que je fais la plupart du temps. Ce test a changé toute ma vie, je suis une autre personne maintenant. Non, sérieusement, le test en lui-même n'a pas changé grand-chose. Mais par contre, il m'a permis d'éclaircir pas mal de zones d'ombre et aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Je sais par exemple que mon côté exigeant, que je pensais être une bonne chose, finalement me ralentit beaucoup plus que ce que je croyais. Il faut aussi que j'apprenne à lâcher prise et à avoir une plus grande confiance en moi. Donc maintenant, si je souhaite repasser le test, je vais devoir attendre 2 ans afin d'éviter un biais de mémorisation qui en fait me ferait retenir certaines réponses aux questions posées. Donc je pense que je le repasserai dans quelques années quand j'aurai réglé mon problème de stress et de confiance en moi et surtout quand j'aurai oublié au maximum les réponses contenues dans ce test. Alors évidemment, je vais continuer mes vidéos parce que j'ai pas besoin de ça pour comprendre ce que vivent certains et les soutenir ou les aider quand leur façon de penser devient un problème, même si je sais que c'est pas la majorité. Et surtout, je veux continuer à instruire les gens pour détruire les préjugés, quels qu'ils soient. Voilà, c'était mon expérience. N'hésitez pas à me faire un retour dessus, me dire si ça vous a plu. Et vous, est-ce que vous avez passé le test? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Ou est-ce que vous souhaitez le passer? Bref, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous et ciao, bye. Si tu n'as pas vu l'épisode du jour J sur le test, clique à gauche. Et si tu n'as rien suivi à comment se déroule un test de QI, clique à droite. Et pour me suivre, c'est au milieu.